Quand je marche dans ces prairies de ma ville, je pense à ce combat qui a été mené et qui de toutes les façons doit arriver à bonne fin. À bonne fin, c'est-à-dire qu'à la libération totale du Congo. Parce que les Congolais ont trop souffert de ce règne satanique de Sassou Nguesso. Je pense aussi que le problème actuellement, ce n'est plus Sassou. Parce que Sassou est entré dans sa propre histoire satanique, sa propre histoire criminelle. Sassou fait désormais partie de ce passé qui sera inscrit dans l'histoire comme étant la partie sombre de l'histoire du Congo, comme étant la partie la plus haïssable, du pouvoir qui a été exercé sur les Congolais. La question maintenant que je me pose, et vraiment c'est le sujet de ma prière, c'est le réveil conséquent des Congolais et des Congolaises. Parce que si les Congolais étaient vraiment éveillés, si les Congolais étaient résolus, ils n'auraient pas supporté qu'un truand comme Sassou gère ce pays, règne sur eux, fasse la terreur, tue comme il a pu tuer, voulu tuer, de manière impunie, qu'il puisse créer une sorte c'est plus un chaos véritable, qu'il crée également la corruption au niveau interne comme au niveau international. Si les Congolais étaient éveillés et prenaient conscience de ce que représente leur vie, leur avenir, l'avenir de leurs enfants, Sassou n'aurait pas pu régner à ce point. Donc actuellement ma question est, je dirais, ma prière, c'est vraiment le réveil des Congolais, pour que plus jamais ils ne vivent ce qu'ils ont vécu jusqu'à présent. Parce que les Congolais ont droit au bonheur. Ils ont un beau pays, un petit pays avec tant de richesses, mais avec une position que Senghor avait qualifiée de position stratégique. Tout cela fait partie du Congo. Le vrai Congo qui doit naître doit être un Congo éveillé. Un Congo avec des principes, avec du respect de l'homme, avec du respect aussi de l'avenir. Parce qu'un pays sans avenir, c'est un pays qui se meurt. Et je ne veux pas, et je me bats pour que le Congo ne se meure pas et ne se meure jamais. Parce que le Congo a droit à la vie. Nous avons une belle jeunesse, la jeunesse à laquelle j'adresse mon souhait de prise de conscience que c'est eux l'avenir du Congo. Une jeunesse qui ne puisse pas douter d'elle-même. Et je prie beaucoup pour que l'Esprit de Dieu descende sur le Congo, qu'il réalise vraiment la volonté de Dieu sur ce pays, sur cette nation. Que vraiment la belle nation que nous avons puisse désormais être un des pays où les gens soient heureux, où les étrangers soient reçus avec bonheur, où la fameuse malédiction du pétrole n'existe pas, puisque il n'y a pas de malédiction du pétrole. Tous les biens que Dieu nous a donnés, ce sont des cadeaux du Seigneur. La malédiction vient de la mauvaise gestion des ressources, des mauvais contrats que le Congo a accepté de signer. Et le jour où nous réfléchirons autrement, le jour où nous ne serons pas pris par une sorte de mammonisme, du Dieu argent, nous poserons les choses avec paix et nous regarderons l'avenir avec confiance. Je veux que nous regardions l'avenir avec confiance. J'ai lu beaucoup de choses dans l'Internet. Il faut peut-être que les Congolais arrêtent le bavardage et qu'ils puissent passer à l'action.
l'action sociale, l'action politique. Pensez vraiment en responsable et non plus seulement en invective ou pratiquement dicté par un démon à la tête de leur État. Il faudrait qu'ils puissent réfléchir autrement. Et cela est vraiment possible. C'est ce que je le souhaite et c'est cela que je vous lance comme défi, vous la jeunesse, et pas seulement vous, les hommes et les femmes du Congo, et les hommes et les femmes qui aiment le Congo, levez-vous et construisez sérieusement le pays.